Merci beaucoup. Monsieur le maire et chers collègues de la commune de Treichville, merci de nous accueillir ici, à Treichville, pour cette rencontre mémorable avec la jeunesse de Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues. Merci pour vos mots d'ouverture et vos mots d'encouragement. Je veux également saluer la présence de nombreux membres du gouvernement, à qui je dis un grand merci pour leur présence aux côtés des jeunes. Et saluer particulièrement le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, pour l'immense travail accompli pour les jeunes et également pour cette grande mobilisation et cette parfaite organisation de cette grande rencontre. Monsieur le ministre de la Jeunesse, avec mon aîné, le Premier ministre Amadou Gon, vous avez fait beaucoup pour la jeunesse et je voudrais, avant d'aller plus loin, inviter cette auguste assemblée de jeunes dynamiques à observer une minute de silence, de prière, de pensée en la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly. Je vous remercie. Je veux dire à l'ensemble des jeunes ici présents un grand merci, ma grande gratitude pour leur message délivré par les 10 porte-paroles. J'ai noté tous les points et je peux vous assurer que ces points seront traités. J'ai souhaité cet échange direct avec vous, tout simplement pour d'abord vous dédier cette noble promotion que m'a faite le président de la République en me nommant Premier ministre. Je considère que c'est un grand honneur qui est fait à la jeunesse. C'est une nomination que je vous dois et c'est une nomination qui est faite pour vous, pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Comme chacun le sait, nous avons le même cheminement. Je connais vos réalités, je connais vos vies, parce que moi-même, j'ai été forgé par le mouvement étudiant et le mouvement associatif. Donc je connais vos contraintes, je connais vos souffrances, je connais vos émotions. Je sais les doutes qui vous animent. J'ai vécu tout ça. Le doute d'un simple rendez-vous avec une personnalité, avec un ministre. L'attente devant les bureaux des ministres pour être reçu, pour porter les préoccupations de ses camarades. La faim, la soif d'attendre des ministres pour leur expliquer les problèmes des étudiants ou pour simplement demander leur parrainage pour une activité. Je connais, j'ai vécu tout ça comme vous.
Je sais que même après ce meeting, par petits groupes, comment vous allez vous retrouver dans certains maquis, comment certains n'auront même pas de transport pour rentrer chez eux. Et j'ai fait tout ça comme vous. Et aujourd'hui, je suis le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est chacun de vous qui est à ma place. Ça veut dire que c'est possible pour chacun de vous. Cette réunion, cette rencontre est très importante pour moi. Que je veux établir un dialogue direct, des échanges permanents avec vous pour bien capter vos préoccupations et y trouver des solutions. Les politiques, oui, je l'ai dit souvent, savent que la jeunesse existe quand elles ont des désaccords au sein de leur chapelle. Mais avant, on ne sait pas l'importance de la jeunesse. Cette rencontre est importante pour moi et j'ai demandé au ministre de faire en sorte que nous puissions avoir cette rencontre au moins une fois par an pour faire le point et le bilan. Donc, aujourd'hui, le Premier ministre, oui, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est votre grand frère. Je vous demande de l'entendre comme tel. C'est votre grand frère, sur qui vous pouvez compter et qui va vous protéger, qui va vous défendre, qui va vous aider, qui va vous éclairer, qui va vous montrer le chemin de la réalisation pour chacun. Parce que, croyez-moi, être leader de mouvement étudiant, être membre d'une organisation de jeunes, ce n'est pas un métier. À côté de cela, chacun doit se forger pour avoir un métier, pour faire quelque chose, quel que soit ce métier. Cordonnier, chauffeur, vendeur de quoi que ce soit, homme d'affaires, entrepreneur, chacun doit avoir un métier. Des fois, je rencontre des jeunes hyper actifs, politiques, me parler tous les jours de la politique et de la politique. Je dis, mais toi-même, en dehors de ça, tu fais quoi? Pour vous dire que mon premier travail, ça va être de vous donner des opportunités. Des opportunités pour vous réaliser, construire votre famille, avoir votre maison, être bien dans votre tête. Et c'est ainsi que la nation pourra reposer sur votre force et votre énergie. Ma nomination à la primature est une opportunité pour chacun de vous, croyez-moi. Les jeunes de Côte d'Ivoire, on se connaît. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent, on est au pays.
Et moi, je sais que vous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut pas vous blaguer. Celui qui vous blague un jour, il croit qu'il vous a blagué un jour. S'il vous blague 2 jours, il croit qu'il vous a blagué. Mais le 3e jour, il va vous sentir. Donc je sais qu'avec vous, il faut que nous ayons des solutions concrètes. Donc je demande à tous les ministres chacun dans son domaine, et particulièrement au ministre chargé des enseignements et au ministre chargé des questions qui touchent à l'autonomisation des femmes ou de la jeunesse, de veiller à ce que nous ayons des résultats concrets et que nous puissions vous montrer concrètement et simplement ce que nous avons fait pour vous. Le ministre vous a fait le point de nombreuses actions dont bon nombre de jeunes ont été bénéficiaires. Pour vous marquer mon empreinte, pour vous marquer la connexion que je veux avec vous, j'ai instruit le ministre pour que sur la dotation du programme Agir pour les jeunes, que le président vient de doter dans le cadre du PS-Gouv, programme social du gouvernement, d'un montant de 10 milliards de francs CFA. D'un montant de 10 milliards de francs CFA, que dans les mécanismes de sélection des projets des jeunes, dans les outils que nous avons déjà, qui ont fait leur preuve, j'ai souhaité que tous les jeunes, silence, chers jeunes, merci. Dans le mécanisme et les outils que nous avons qui marchent bien, parce que vous les jeunes, vous pouvez me dire, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, on dit qu'on a donné des projets à 23 000 jeunes, à 40 000 jeunes, à 100 000 jeunes, mais nous, on ne les connaît pas. Donc, j'ai demandé au ministre que le tiers, sur cette dotation de 10 milliards, pour qu'on puisse faire un test, c'est-à-dire le tiers, 30%, un peu plus de 3 milliards, que ce soit vous-même qui décidez à qui on donne. Vous-même, que nous puissions, immédiatement après cette rencontre, sous l'égide du ministre de la Jeunesse, organiser une plateforme de toutes les associations de jeunes qui étaient là aujourd'hui, et que chacun de vous ait un représentant, comme dans un conseil de surveillance, et que ce groupe d'une douzaine de personnes, vous puissiez dresser la liste et les projets à hauteur de 3 millions pour des jeunes que vous connaissez. Et, monsieur le ministre, je souhaite, et c'est possible, qu'après la rencontre, qu'on ait la liste des jeunes qui sont présents ici, car l'histoire est un témoignage.
Je veux que quand on fera le bilan dans un an, que chacun des jeunes ici présents aujourd'hui a été doté d'un budget pour son projet. Parce que c'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes engagés, c'est vous qui êtes là. On va aider les autres, mais on ne peut pas vous sauter pour aller aider d'autres personnes. Maintenant, chers jeunes, on va vous aider, mais je vous en prie, croyez-moi, personne ne s'élève sans travail. Personne ne grandit sans travailler. Personne ne progresse sans effort. Même si on vous donne 1 million et que vous ne faites pas d'effort, que vous partez le gaspiller dans des maquis, vous n'allez pas avancer, vous allez échouer. Je vous demande de prendre votre destin en main. Vous avez une vraie opportunité pour devenir ce que vous voulez, pour accomplir vos rêves. C'est possible. Moi qui vous parle aujourd'hui, Premier ministre, j'ai fait tous les petits boulots que vous avez faits. J'ai été la veille des meetings, placer des chaises, les banderoles. J'ai été dans la salle, comme chacun de vous est là aujourd'hui dans la salle. Mais j'ai cru à mon rêve. J'ai travaillé. Chacun de vous peut devenir comme Ahmed Bakayoko. Mais ça passe par le travail. C'est pourquoi je veux que vous restez concentrés. Restez concentrés sur l'essentiel dans la réalisation de votre destin, de votre vie. Ne vous laissez pas disperser. Ne vous laissez pas manipuler. Je l'ai dit à Beaunois, aux jeunes de Beaunois. Je l'ai dit à Beaunois, à Gagnoua, à Divo, à Lakota et à Daoukro. Nous, les acteurs politiques, quand on se rencontre la nuit et ils savent qu'on se rencontre, il y en a qui parlent beaucoup, mais ils savent qu'on se rencontre. Quand on se rencontre la nuit, et quand on se rencontre pour faire nos accords politiques, nos alliances, nos stratégies, on ne vous associe pas, on ne vous appelle pas. Mais quand ça se gâte, les gens, rapidement, il faut appeler les jeunes pour qu'ils aillent gâter tout. En ce moment-là, restez concentrés sur vos réalisations personnelles, sur la réalisation de vos vies. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand on envoie des jeunes, parce qu'heureusement, tout le monde connaît ce système, ils vont casser un bus, 2 bus, l'outil de production du pays. C'est qui nous aide, nous tous, à vivre, à nous déplacer. Quand ils font ça, eux-mêmes, ils filment les jeunes. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Les services de sécurité font leur travail. Le soir, on arrête les jeunes et je peux vous dire, ils disparaissent. Les parents de ces jeunes-là, c'est nous qui viennent voir. Ou leurs camarades, c'est nous qui viennent voir. Mon fils est en prison, il faut le libérer. Mon fils est en prison, il n'a pas à manger. Ceux qui l'ont mis en mission ne sont pas là pour l'aider.
Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. La violence n'a jamais fait prospérer quelqu'un. Ceux qui espèrent prospérer par la violence, vous pouvez leur dire qu'ils perdent leur temps parce qu'ils ne pourront pas compter sur la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont une stratégie politique, parce que dans leur tête, ils pensent qu'ils vont abuser de la confiance de la jeunesse pour la manipuler dans la rue, ils perdent leur temps. Ils n'ont qu'à dire à la jeunesse, ils n'ont qu'à dire au peuple de Côte d'Ivoire quel est leur projet, quels sont leurs programmes de développement, d'accompagnement, d'aide pour les jeunes. Mieux, comme bien heureusement dans ce pays, tout le monde a déjà gouverné, qui disent quel est leur bilan, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les jeunes. Jeunes de Côte d'Ivoire, Yopou Comptoir Rouge, on vous a entendu. Calmez-vous. Jeunes de Côte d'Ivoire, avec les ministres ici présents, nous vous avons entendu. J'ai noté les questions de subvention. Oui, c'est de la considération, c'est du respect. Si vous êtes organisé, l'État se doit de vous accompagner. Je vais regarder comment au moins doubler vos subventions. Et je vais regarder comment doter les organisations crédibles qui travaillent dans le sens de la défense des intérêts matériels de leurs adhérents soient dotés de subventions. J'ai noté la question des frais additionnels d'inscription et d'écoulage. C'est une question que nous connaissons, mais je vous promets de regarder ça de très près avec mes collègues chargés des enseignements. Chers jeunes, j'ai noté une proposition à laquelle j'adhère totalement, c'est celle de vous donner les moyens d'organiser une grande caravane pour la paix, pour des élections apaisées, comme on dit ici, élections sans nyanga. Parce que la vérité des élections, c'est dans les urnes. Ce n'est pas dans les rues et ce n'est pas dans les casses. Donc je suis d'accord que vous partiez à travers l'ensemble du pays pour porter notre message, votre message, de vivre ensemble dans la paix, de faire des élections dans la paix. Parce que les dégâts, c'est toujours au déficit de la jeunesse. Et on n'a plus envie que la jeunesse paye pour les autres qui sont assis, tapis dans leur salon. Nous, moi, vous savez ce que c'est. Parce qu'on a été sur le terrain. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Et moi, je veux vraiment vous donner une opportunité de croire qu'il est possible, à travers des échanges directs, à travers la sincérité, d'apporter des solutions à vos réelles préoccupations. Dites aux jeunes que la politique a son champ de bataille et ses règles. Si chacun de nous, si chacun veut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du droit, donc je vais manifester, je vais casser », mais alors on aboutit au désordre. Et vous me connaissez, je suis un homme
d'un grand cœur. Je suis un homme près des gens, mais en même temps, je sais faire mon job. Je connais la fermeté. N'allons pas laisser prospérer le désordre. Et je compte sur vous. Parce que quand il y a le désordre, c'est des reculs pour le pays. Déjà, avec la maladie à Covid-19, on a beaucoup d'impacts négatifs sur notre économie. Notre taux de croissance qui était projeté à 7,2%, aujourd'hui est envisagé autour de 1,8 à 2%. Ça veut dire qu'on va perdre de la richesse. On va perdre des capacités à investir. On ne va pas encore réduire cette capacité par des violences inutiles. Celui qui a envie de faire la politique, il fait la politique, il est candidat, il a son programme, il a son bilan, et puis il essaie de séduire les électeurs. C'est la seule façon d'avancer. Parce que si on commence, non, toi voilà ton candidat, je vais marcher contre ton candidat. Moi aussi je dis, bon, toi tu choisis tel candidat, je vais marcher contre lui. Mais on va passer notre temps à faire des marches inutiles, violentes, alors qu'on a du travail, on a des urgences, on a des priorités. Et j'ai envie que ce message-là, vous puissiez le partager, vous l'appropriez et le partager à tous vos amis qui ne sont pas là. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. Et aimer son pays, c'est voir son pays progresser. Il ne faut pas faire comme ceux-là. Ils disent aimer leur pays. Mais dès qu'on dit que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas, prenez les photos. Prenez les photos des pneus brûlés. Prenez les photos des bus cassés. Il faut montrer que ça ne va pas. Ne faites pas comme ceux-là qui parlent de réconciliation tous les jours. Mais ils sont incapables de se réconcilier entre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la force de l'amour de l'autre. Mais ils parlent de réconciliation pour en faire juste un slogan politique. La réconciliation, c'est la sincérité du cœur dans ta relation avec ton frère, ton ami. Jeunes de Côte d'Ivoire, je veux réussir pour vous et avec vous. Je vous confie cette promotion. C'est ensemble que nous devons réussir. Comme vous savez, je suis comme vous, comme beaucoup d'entre vous. Je ne suis pas un grand ingénieur, je ne suis pas un grand docteur, mais je sais écouter les gens. Je sais sentir les souffrances des gens. Je sais parler avec les gens. Et je veux être sensible aux problèmes des plus faibles, des frustrés, de ceux qui ne sont pas bien, pour que dans ce pays, il y ait un vent d'harmonie et d'amour qui souffle. Jeunes de Côte d'Ivoire, merci pour ce grand rendez-vous. Merci d'être venus si nombreux. Merci de nous avoir dit vos vérités. Merci de nous avoir égrené vos préoccupations. En retour, je veux vous dire que j'ai bien noté. Je vous fais confiance. Je vous demande de me faire confiance avec le président de la République qui, en me nommant, vous envoie un message à vous, jeunes. Je veux vous dire qu'ensemble,
nous allons réaliser quelque chose de fort qui va bénéficier à chacun de vous. Quand on va se retrouver dans un an, on va dire ce qu'on a fait pour chacun, en toute transparence. Et mon rêve, c'est que nous puissions réaliser des jeunes qui sont là aujourd'hui, qui sont dans le doute, qui n'ont pas de moyens, qu'on puisse, avec la formation qu'on va leur donner, avec les budgets qu'ils auront pour leurs projets, avec le suivi qui sera fait, qu'on soit fiers de montrer des jeunes qui soient vraiment ce qu'on appelle des grands succès dans leur domaine d'activité. Je compte sur vous. 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 Vous aussi, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Je vous remercie. À bientôt pour la Côte d'Ivoire en paix. À bientôt pour des élections transparentes, apaisées. À bientôt. À très bientôt.